Bonsoir et bienvenue tout le monde. Donc, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Donc, avant de commencer à proprement dit la séance, là, on a une période de consultation publique. J'inviterai Mme Beaulieu à nous expliquer le premier point de la période de consultation. Donc, le premier projet de règlement, le règlement numéro 856-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de permettre les cliniques vétérinaires dans la zone CD 360. Donc, c'est une toute petite zone située entre la 125e rue et la 126e rue, sur le boulevard Lacroix. Et c'est des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce que vous avez eu des commentaires en lien avec ce projet? Non. Non. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui avaient des commentaires en lien avec cette consultation publique? Non. On passerait à la suivante. Donc, c'est le projet de règlement 857-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'agrandir la zone commerciale CD 514, située dans la 161e rue. Donc, ce projet de règlement vise à agrandir la zone commerciale CD 514 afin d'y inclure un terrain nouvellement acquis par la Maison de la Famille. Donc, c'est un terrain qui est contigu là, à leur terrain actuel. Ce terrain est situé à l'arrière de leur bâtiment et il est compris actuellement dans une zone résidentielle. C'est aussi des dispositions qui vont être susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a eu des commentaires avec ce projet? Non. Non. Des questions en lien avec cette consultation publique? Non. Dernier point de consultation. C'est le projet de règlement 858-2022, amendant le règlement sur les conditions d'émission des permis, numéro 149-2005, afin de modifier le tracé de la 3e rue Nord. Dans le fond, le tracé de la 3e rue Nord reste semblable, mais il est prolongé et ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Des questions avec ce projet? Non plus. Non. Et dans la salle, est-ce qu'il y avait des questions sur ce projet? Non. Donc, on va pouvoir débuter. Et comme vous le constatez, c'est moi qui est là ce soir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le maire va très bien. Il a pris quelques semaines de vacances, donc on lui souhaite du repos et de s'amuser, de se détendre. Il n'en prend pas souvent, donc profitez-en, Monsieur Morin. Ce soir, je voulais dédier le petit mot d'introduction à nos jeunes qui terminent les classes très bientôt. Je voulais leur dire de continuer, de ne pas lâcher, qui ont été courageux, que ça a été 2 années difficiles. Puis là, je sais qu'ils ne sont peut-être pas des centaines à nous écouter ce soir à la séance, mais ceux qui sont là, vous en avez dans votre famille. Vous êtes peut-être grands-parents ou parents. Bien, encouragez-les, un petit mot d'encouragement. Il y a les examens du ministère qui s'en viennent, tout ça. Puis, c'est ça. Les professeurs aussi, on peut leur donner un petit coup de pouce là, pour leur beau travail, un petit coup d'encouragement. Donc, je procéderai à l'ouverture de la séance. Est-ce qu'il y avait des ajouts ce soir? Non. Donc, ça me prendrait un proposeur. Proposition. M. Duval. L'appuyer. M. Fortier, Renaud. On va être au point 3.1, l'acceptation du procès-verbal. Proposition. M. Thomasin. Appuyer. M. Redmond, merci. On serait à la présentation des projets de règlement et avis de motion. Donc, 4.1, c'est le projet de règlement numéro 858-2022, qui est un amendement qui amende le règlement sur les conditions d'émission des permis numéro 149-2005 afin de modifier le tracé de la 3e rue Nord. Donc, c'est le règlement qui était là, juste avant consultation publique. Là. Le tracé de la 3e rue Nord est prolongé un peu là,
de son tracé actuel et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier Jean-Pierre, 4.2. C'est le projet de règlement numéro 859-2022, autorisant des travaux pour la mise à niveau de l'usine d'épuration au montant total de 18 520 656,29 et un emprunt du même montant. Donc, c'est vu la nécessité d'effectuer des travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration et qu'il y aurait une possibilité aussi d'affecter à la réduction de l'emprunt une partie là, de la subvention qu'on appelle la TEC, là, qui vient du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 et même peut-être 2024-2029 qui pourrait venir réduire le montant total de l'emprunt. Le règlement est pour autoriser le Conseil finalement à effectuer les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration qui sont décrits là, en annexe du règlement et à emprunter là, cette somme là, de 18 520 656,29 sur une période de 20 ans. Et donc, ça serait payable là, par les immeubles desservis par l'usine d'épuration des eaux usées. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. On passerait à l'adoption des règlements. Point 5.1. Donc, c'est le règlement numéro 849-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de remplacer la zone commerciale CD 319, située le long de la route 204, par une zone résidentielle de forte densité. Donc, le projet a pour effet là, de remplacer la zone commerciale située le long de la route 204 au nord de la 117e rue, donc à peu près en face de Bois-Franc, là, par une zone résidentielle de forte densité permettant les habitations multifamiliales de 12 logements maximum. C'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Je peux appuyer. Je vais appuyer. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Fortier-Renaud. Point 5.2. Donc, c'est le règlement numéro 851-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'augmenter le nombre de logements permis et la hauteur maximale dans la zone RE 621. Donc, ça pourrait faire de permettre les habitations multifamiliales de 60 logements au lieu de 36. On avait déjà augmenté à 36 il y a quelques mois. Donc, on augmente à 60 logements et les constructions de 7 étages dans la zone RE 121, située entre la 175e rue et la 180e rue, à l'ouest du boulevard Lacroix. C'est à peu près là, en arrière du métro Laval-Veilleux. Et c'était aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Posé par M. Fortier Jean-Pierre, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 5.3. Donc, c'est le projet de règlement numéro 853-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les usages permis dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue. Donc, le projet de règlement a pour effet d'autoriser des multifamiliales de 8 logements, 2 étages maximum, des jumelés et des unifamiliales isolées dans les futurs prolongements de la 144e et de la 147e entre la 22e avenue et la future 25e avenue, et d'autoriser aussi des maisons arrangées là, dans le prolongement de la 147e rue entre la 22e et la future 25e avenue. C'était également des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Posé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. On serait maintenant rendu à l'adoption des résolutions. M. Poulain, 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 13 mai 2022 au 2 juin. C'est un montant de 3 265 364,54 selon la liste que vous avez regardée la semaine dernière en comité général. Proposition. Posé par M. Fortier. Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour l'entretien ménager de l'Hôtel de Ville pour une période de 2 ans. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. CHEP Alliance, 105 240 $. Groupe Servipronet, 152 263,69 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à accorder le contrat à CHEP Alliance. Ça va débuter, oui, le 1er juillet 2022 pour une période de 24 mois et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé Appuyé. par M. Redmond. 6.3. Oui, alors les prochaines résolutions, c'est les résolutions qu'on passe habituellement au mois de juin pour les différents produits qui vont aux usines, soit d'épuration ou de filtration. Alors la première, c'est pour le contrat pour la fourniture sur demande de sulfate d'aluminium, qui est de l'Alain. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions.
Produits chimiques Chemtrade Canada, 68 985 $ Kemira Water Solutions Canada, 87 013,8 Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, Produits chimiques Chemtrade, pour une période de 12 mois, pour un montant de 68 985 $ payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Posé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. 6.4. Le chlore gazeux, cette fois-ci, alors soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission, Brentag Canada, 52 313,63 Elle est conforme, donc c'est pour une période de 12 mois qui débute le 1er juillet. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition, Je M. Thomassin. vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.5. Cette fois-ci, pour l'orthophosphate de zinc, nous sommes allés en soumission sur invitation près de 4 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Nouvelle technologie Techno, 36 905,72 Brentag Canada, 42 020,53 Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Nouvelle technologie Techno, toujours une période de 12 mois qui débute le 1er juillet et payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Posé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. 6.6. Le produit PAS 10, alors soumission publique. Nous avons eu un soumissionnaire qui est Kemira Water Solutions, 119 344,5 La soumission est conforme. C'est pour encore là pour un an débutant le 1er juillet 2022, payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Posé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. 6.7. Et le dernier produit, la soude caustique liquide. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Sodrox Chemical, 179 562,21 Univar Solutions Canada, 181 761,68 Brentag Canada, 354 008,03 Les soumissions sont conformes, donc on octroierait le contrat au plus bas soumissionnaire Sodrox Chemical pour une période de 12 mois débutant le 1er juillet 2022, payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Posé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.8. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection de voirie 2022 sur la 20e rue entre la 27e avenue et la 30e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 5 soumissions. Excavation Transco, 252 844,99 Excavation de la Pointe-et-Fils, 252 940,46 RG du Téléfrère, 266 067,10 Giroux-Lessard, 287 790,78 et Dulac et Fils, 354 762,15 Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire Excavation Transco au montant de 252 844,99 Ça va être payable à même le règlement 835-2022 tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Posé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. 6.9. Acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels pour le prolongement du réseau d'égouts sanitaires dans le secteur de la 41e rue Nord à 44e rue Nord, 19e avenue Nord à 28e avenue Nord. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels. Nous avons reçu 2 soumissions. WSP Canada Incorporé, Stantec Expert Conseil. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant un système de pondération d'évaluation des offres selon des critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par l'entreprise WSP Canada Incorporé. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, déclare la soumission de l'entreprise WSP Canada Incorporé comme étant la plus basse soumission conforme, que le Conseil accepte la soumission déposée par WSP Canada au montant de 96 579 incluant les taxes pour la fourniture de ces services. Et c'est un montant qui va être financé à même le règlement d'emprunt à venir conditionnellement à son approbation et à son entrée en vigueur. Proposition. Posé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. 6.10. C'est pour autoriser le versement d'une aide financière au comité des fêtes de Saint-Georges, en fait, qui est l'aide habituelle, 125 000 plus les taxes, ce qui donne 143 618,75 C'est un montant qui va être financé par le budget de fonctionnement. Proposition. Posé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Et merci au comité des fêtes qui fait un beau travail. 6.11. Versement d'une aide financière artistes et artisans de Beauce pour l'atelier Joël Vert. Attendu que cet atelier, qui est animé par la Ruche d'Or, propose des activités culturelles depuis 2021, attendu la recommandation du comité de loisirs et culture à l'effet de leur accorder une aide financière,
La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une aide financière annuelle de 18 300 $ à artistes et artisans de Beauce pour l'atelier Joie le Vert pour le projet d'atelier communautaire culturel, et ce, pour les années 2023, 2024 et 2025, conditionnellement à ce que l'organisme poursuive ses ateliers. Le montant de 18 300 $ annuellement va être prévu au budget de fonctionnement de ces 3 années. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Thomasin, M. Redmond, excusez. 6.12. Participation financière pour des travaux de réfection durant F. Bégin. Attendu que la Ville a conclu une entente avec la municipalité de Saint-Philibert concernant la répartition des coûts d'entretien durant F. Bégin en 2006. Attendu que la municipalité de Saint-Philibert nous demande de participer financièrement pour les travaux de nettoyage de fossés, de pavage dans ce rang. La résolution vise à ce que le Conseil avise la municipalité de Saint-Philibert qu'il consente à payer sa part des travaux évalués à 32 376,83 incluant les taxes, ce qui représente 30 de l'estimation des travaux à venir, le tout conformément à l'entente signée entre les parties. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. 6.13. Acceptation de plan estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 22e avenue par les constructions Donald Vachon et Fils. Donc, ce promoteur a mandaté la firme Stentec pour préparer des plans estimation pour un prolongement de services municipaux dans la 22e avenue. Nous avons une recommandation de M. Anéroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans estimation. La résolution vise à ce que le Conseil confirme par résolution l'acceptation des plans estimation. Donc, un prolongement d'une longueur d'environ 95 mètres dans la 22e avenue. C'est le dossier 158-140-330 daté du 10 mai 2022 de la firme Stentec et l'autorise à les présenter au ministère de l'Environnement pour approbation. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. 6.14. Le même dossier, cette fois-ci, c'est pour accepter la conclusion d'une entente numéro 2 où le promoteur sera maître d'œuvre des travaux. Proposition. M. Thomasin, Je vais l'appuyer. Appuyé. appuyé par M. Perron. 6.15. Acceptation des plans estimation pour les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration. Attendu que la Ville a mandaté la firme Service EXP Incorporée pour la préparation des plans estimation pour les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration. Attendu la recommandation de M. Anéroy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans estimation en date du 26 mai 2022. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation des plans estimation pour les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration qui sont datés du 26 mai 2022 de la firme Service EXP Incorporée, l'autorise à les présenter au ministère de l'Environnement pour approbation. Proposé Proposition. M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé M. Fortier-Jean-Pierre. 6.16. C'est l'acceptation d'un protocole d'entente sur l'utilisation du matériel de son, d'éclairage et autres équipements scéniques à l'espace Carpe Diem. Donc, un protocole d'entente a été rédigé pour l'utilisation du matériel de son, éclairage et autres équipements scéniques à l'espace Carpe Diem. Ce matériel a été payé par une subvention du ministère de la Culture, des Communications, par la Ville et par les Amants de la Seine. Les parties doivent s'entendre sur les modalités de coût de location pour les Amants de la Seine, pour la Ville de Saint-Georges et pour des tiers. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, à signer le protocole d'entente avec les Amants de la Seine sur l'utilisation de ce matériel. C'est conforme au projet d'entente qui vous a été déposé en comité général. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6.17. Acceptation définitive d'un projet particulier d'occupation d'un immeuble situé au 305 22e rue. Ce conseil a autorisé le 25 avril dernier un projet particulier d'occupation d'un immeuble situé au 305 22e rue pour transformer la résidence de personnes âgées en un immeuble de 18 logements. La période de consultation a eu lieu du 25 avril au 24 mai 2022, inclusivement, de même qu'une assemblée publique de consultation le 24 mai 2022 sur ce projet et aucune personne ne s'y est opposée. La résolution vise à ce que le Conseil autorise de façon définitive le projet particulier d'occupation d'un immeuble au 305 22e rue en permettant la transformation de la résidence personnes âgées en un immeuble de 18 logements, et ce, conditionnel à ce que le propriétaire apporte au bâtiment les correctifs soulevés au rapport d'architecte conformément au règlement d'urbanisme. La présente résolution entrera en vigueur conformément à la loi. Je vais le pro- Ah, Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Duval. d'accord. 6.18. C'est le projet de parc éolien à Saint-Théophile. Attendu que la compagnie EDF Renouvelable envisage de déposer un projet de parc éolien sur le territoire de la municipalité de Saint-Théophile dans le cadre de l'appel d'offres lancé par Hydro-Québec, visant à combler les besoins d'électricité via les énergies renouvelables et l'énergie éolienne. Attendu que les municipalités de la MRC Beauce-Sartiguan ont été interpellées par EDF Renouvelable afin de devenir partenaires du projet. Attendu que le Conseil des maires souhaite que la MRC de Beauce-Sartiguan et ses municipalités deviennent partenaires de celui-ci, puisqu'il permettrait d'intégrer de nouvelles sources de revenus au bénéfice des municipalités. Attendu que la municipalité de Ville-Saint-Georges souhaite être partenaire dans ce projet,
La résolution vise à ce que le Conseil avise la compagnie EDF Renouvelable et la MRC Beauce-Sartiguan de son appui, à titre de partenaire, à la réalisation du projet éolien mentionné dans le préambule de la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. par M. Fortier-Renaud. 6,19. C'est une cession de servitude par les immeubles L4 Incorporé, Construction David Bernard Incorporé. Alors, il y a la nécessité d'obtenir une servitude d'aqueduc et d'égouts sanitaires et de pluviales sur une partie du lot 6 222 586 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, qui appartient à les immeubles L4 Inc. Également, une servitude d'égouts pluviales est requise sur une partie du lot 6 222 560 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. Ce terrain appartient à Construction David Bernard Incorporé. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession à titre gratuit de ces servitudes et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6,20. C'est le renouvellement du permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, il y a lieu de renouveler ce permis d'alcool pour le centre sportif La Croix-du-Til. Nous devons mettre à jour les coordonnées du responsable, considérant qu'il y a une personne qui part à la retraite. La résolution vise à ce que le Conseil désigne M. Michel Mercier, régisseur Arena Installation aquatique, comme personne chargée d'administrer le permis d'alcool pour le centre sportif La Croix-du-Til. Proposition. M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 6,21. C'est l'embauche d'une technicienne en taxation au service des finances. Alors, il y a le besoin d'embaucher une technicienne en taxation au service des finances en prévision du départ d'une employée à la retraite. Nous avons une recommandation du comité de sélection qui était formé de Mme Mélanie Toulouse, chef de division revenus, Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière et directrice du service des finances, et de Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation, santé et sécurité. Donc, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Ariane Beaulieu à titre de technicienne en taxation au service des finances, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, classe 4, échelon 3, à compter du 15 août 2022. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6,22. Oui, c'est l'embauche de commis de restaurants et bars pour le service des loisirs de la culture. Donc, c'est pour autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant. Alexandra Doyon, Isabelle Rancourt, Alicia Michaud-Soares, Maryse Morin, Jacob Nganga, Anaïs Veilleux, Alexandra Lachance, Mireille Gilbert, Francisca Ruiz-Galiestéo. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. M. Fortier-Renaud. 6,23. C'est pour accepter la démission de M. Herbert Banard à titre de préposé à la maintenance au service des loisirs de la culture à compter du 30 mai 2022 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Je Thomasin, vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. 6,24. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de M. Dave Paquette à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6,25. C'est la désignation de Mme Mélanie Labbé, chef de division cour municipale auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d'infraction délivré sur le territoire relevant de la juridiction de la cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges, il est nécessaire pour la Société de l'assurance automobile du Québec de communiquer certains renseignements à la cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges. Et en vertu de certaines dispositions du Code de sécurité routière, c'est également l'inverse qu'il produit. Il est nécessaire pour la cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges de communiquer des renseignements à la Société. Également, en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, un organisme public peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. En vertu de l'article 69 de cette même loi, la communication des renseignements nominatifs doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel de ces renseignements. Donc, ça prenait une résolution qui dit que le préambule en fait partie, évidemment, que la Ville de Saint-Georges désigne pour l'application de la dite entente Mme Mélanie Labbé, chef de division et greffière cour municipale, coordonnatrice de l'entente en remplacement de Mme Michel Chabot, qui est à la retraite, que Mme Mélanie Labbé, toujours chef de division et greffière cour municipale, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société en remplacement de Mme Michel Chabot, elle pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'elle est chargée d'identifier. Finalement, que Mme Labbé puisse accéder aux renseignements communiqués par la Société, est elle-même autorisée à accéder aux renseignements et, en conséquence, est autorisée à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements. Proposition.
proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, vous avez mérité votre gorgée d'eau, Monsieur le DG. On serait rendu au dépôt de documents 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de mai 2022. Donc, nous sommes rendus à 718 permis d'émis pour 59 434 520 $ et 120 nouveaux logements. Comparativement à l'année passée, on était rendu à pareille date à 132 nouveaux logements pour 850 permis d'émis, et 77 millions de dollars. 7.2. C'est le rapport sur la vente à l'encan 2022, donc qui a eu lieu samedi le 28 mai dernier. Il y a eu pour 9 899,20 $ de vente. Il y a eu des dépenses là, pour payer le huissier et les avis dans le journal au montant de 3 006,62 $ et un revenu net donc de 6 892,58 $. 7.3. C'est la pétition pour l'installation d'une traverse piétonnière au coin du boulevard Dionne et de la 32e rue. 7.4. C'est le dépôt du rapport d'activité de la Cour municipale commune pour 2 années, donc 2020 et 2021. Et 7.5. Ce sont les rapports d'embauche de personnel temporaire pour le service des loisirs et de la culture. Donc, il y a un rapport d'embauche d'une animatrice accompagnatrice pour la période du 26 mai 2022, au 30 avril 2023. Le rapport d'embauche d'une animatrice de camp de jour pour la période du 25 mai 2022 au 30 avril 2023. D'une animatrice de camp de jour pour la période du 6 juin 2022 au 31 mars 2023. De 3 animatrices de camp de jour pour la période du 8 juin 2022 au 31 mars 2023 et d'un surveillant, sauveteur et moniteur aquatique pour la période du 13 juin au 31 août 2022. Merci, Madame la greffière. On serait rendu au compte-rendu des dernières réunions. Je commencerai par M. Fortier-Renaud. Oui, merci, Mme Mougy. On peut dire que la pandémie est terminée. On en a plein des pages. Fait qu'à un moment donné, c'est intense. Premièrement, le 25 mai, suite à la dernière rencontre, on a eu l'inauguration de l'œuvre d'Éric Lapointe au coin de la 125e rue. C'était une très belle, très beau moment que M. Lapointe nous a expliqué l'œuvre en question, comment ça a été pensé, réfléchi, installé. Félicitations pour Beausart d'avoir choisi cette œuvre. Ensuite, le 25 mai en soirée, c'était le souper bénéfice de Beausart. D'ailleurs, que plusieurs conseillers, on était présents. Suite, le 26 mai, en avant-midi, j'ai eu une rencontre avec le CEB au niveau du comité d'investissement commun qui se rencontre une fois au moins par mois, pratiquement. Et nous avons eu 2 rencontres depuis la dernière fois, le 26 et 31. C'est l'inauguration de l'espace Carpe Diem. On a un comité qui travaille là-dessus. On a des idées qui vont venir pour l'automne. Le 30 mai, on s'est rencontrés pour nos priorités 2023. Tous les conseillers avec M. le maire en huis clos. On a discuté sur nos priorités 2023. Comment qu'on voit les avancements à la ville. Le mardi, 18h, c'était M. Daniel Côté, le président de l'UMQ, qui est venu rencontrer les élus au Georgeville. Encore là, c'était des élus de la MRC, même de Thetford, qui sont venus rencontrer le président de l'UMQ, qui fait une tournée régionale. Le 7 juin, j'ai eu une rencontre de CA pour le Taxibus. On est un président du Taxibus. On peut vous dire que Taxibus a repris ses activités à 4 dans les taxis. Puis à compter du 18 juin, le masque ne sera plus obligatoire dans les véhicules. Ça fait que on est pratiquement repris avant la pandémie là, au niveau des ceux qui prennent leur passe, puis leurs passes mensuelles sont l'instrument que les gens préfèrent le plus. Ils ne payent pas, ils prennent une passe mensuelle qui fait que ça revient moins cher pour utiliser le taxibus. Fait qu'on c'est une belle remontée. On va récupérer
avant la pandémie facilement, là, bientôt. Encore là, ça, c'est une chose qui est... des fois, on est un peu victime de notre succès. Des fois, il manque de chauffeurs. Fait que là, ben, on sait qu'on est toujours redevable des chauffeurs de taxi. Ça fait que des fois, soyez indulgents, mais on travaille en ce sens de régler tout ça bientôt. Le mardi 7 juin, en avant-midi, on avait eu une invitation pour visiter le chantier de la polyvalente avec l'ingénieur-chef. On a fait une tournée. Et c'est sûr que les travaux vont être prêts seulement en 2023, mais on a eu l'occasion de faire une tournée du bâtiment en question, comment que les piscines vont être installées, le gymnase. Ça fait que je pense que, comme je disais avec M. le maire et avec les conseillers, on va donner un sentiment de fierté à nos citoyens à Saint-Georges. C'était quelque chose qu'on n'avait pas, nous autres, une piscine semi-olympique. Je pense que vous allez être admirablement et vous allez trouver ça tellement beau. En tout cas, nous autres, là, ça a été une très belle visite. Mercredi le 8, j'achève. Mercredi le 8, j'avais une invitation, monsieur le maire avait eu une invitation au séminaire de Québec pour aller au consulat rencontrer Mme Mélanie Zimmerman. Ça fait que je me suis rendu au séminaire de Québec. Une belle soirée encore. C'était le style hawaïen. Elle termine. C'était pour la fête de l'indépendance des États-Unis. Il n'est pas mis une jupe hawaïenne, toujours? Je ne me suis pas trompé. Indépendance des États-Unis. C'était en hawaïen. Puis elle a fini son mandat après 3 ans. Elle dit 2 ans de pandémie. Elle dit que ça n'a pas été le plus beau des mandats, mais elle a fait le meilleur qu'elle pouvait. Et puis, jeudi passé, bien, Serge et moi, on est allés jouer aux poches avec nos amis de la ville, des collègues de la ville, des employés de la ville qui ont organisé un tournoi de poche club de ski. Fait que c'était un moment pour rencontrer des employés. Puis, c'était un très beau moment qu'on a eu. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu une table de concertation en logement social. Encore là, vous savez qu'on a déposé un projet pour des logements sociaux. Le dossier est déposé. On va attendre d'avoir des résultats. Puis, ils font des études présentement au niveau de la MRC pour, au niveau des logements, quelles devraient être les avenues à prioriser pour les prochaines années pour essayer de... la crise de logement qui manque, bien, ils sont prêts à regarder ça. Ça fait qu'il va y avoir une analyse qui va être faite. Ça fait que ça va revenir bientôt. C'est tout. Merci, M. Fortier. M. Duval. Excellent. Merci, Mme Bougie. De mon côté, effectivement, j'étais aussi à l'inauguration de Beausort ainsi qu'à la tournée du président de l'UMQ. Le 31 mai dernier, j'ai eu la chance d'aller discuter avec le groupe l'AFEAS d'environnement et de développement durable avec le maire. Ils nous ont partagé une campagne qui démarrait lorsqu'on est allé les voir le 31 pour la pollution atmosphérique, faire attention à l'air qu'on respire, particulièrement pour nos enfants, donc dans une optique vraiment de le voir sur du long terme. Ensuite de ça, le 7 juin, moi aussi, je suis allé visiter le nouveau complexe aquatique. Le 10 juin, j'avais l'Assemblée générale de Tresca. Ça, c'est la table régionale en économie sociale de Chaudière-Appalaches. Le maire était membre de la Tresca. Donc, j'ai eu la chance de le remplacer, voir un peu qui sont les organismes d'économie sociale de la région qui font vivre la région aussi. Ça a été très intéressant. En général, leurs activités étaient plus situées dans le secteur de Lévis. Donc, cette fois-ci, là, ils sont venus à Saint-Georges pour voir un peu l'ensemble puis d'être plus près aussi des entreprises d'économie sociale de la région. Le 10 juin aussi, j'ai eu la chance de rencontrer puis de participer, dans le fond, à la soirée d'ouverture du festival Solstice. Ça a été un très beau festival avec une belle ambiance.
Je félicite effectivement Creativa Production, Pamela, Jean et toute leur équipe qui ont travaillé fort pour ce festival-là. Ça a été vraiment, vraiment très intéressant de pouvoir voir toute la diversité aussi. Hein. Je pense que c'est ce qui fait une ville riche et la diversité aussi qui l'occupe. C'est bon d'avoir différents types d'activités et différents types de loisirs, de musique aussi à ce niveau-là à entendre pour s'ouvrir un peu vers le monde. L'objectif du solstice était aussi de favoriser l'éveil vers les autres cultures. Donc, bravo encore pour tout le festival. Et le 12 juin, j'ai participé à la clôture du 8e symposium de Beaussart. Encore une fois, un très beau symposium cette année. Je vous invite à aller sur la promenade Redmond, voir les 10 nouvelles sculptures qui sont là. C'est super cette année. C'est très coloré. Donc, vous allez sûrement avoir beaucoup de plaisir à aller visiter ça, voir ça. On a la chance d'avoir un musée à ciel ouvert à Saint-Georges. Et comme M. Joseph Richard le disait, c'est comme une nouvelle salle d'exposition qui s'ouvre en ce moment. Donc, prenez le temps d'aller voir ça, de regarder, puis de vous informer des fois sur le processus créatif que les artistes expriment, dans le fond, à travers les courts résumés qu'on a. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant puis de beau à voir. Donc, encore une fois, bravo à Beaussart d'avoir mené ce projet-là post-pandémie. Donc, je pense qu'il mérite toute notre reconnaissance aussi pour rendre la ville plus belle aussi. Et ça fait le tour de mon côté. Voilà. Merci. M. Perron? Je ne dirais pas tout ce que les comités qu'on a fait comme avec Renaud. On a pratiquement tout fait. Par contre, pour Taxibus, on a certains problèmes sur le nombre de taxis les fins de semaine. La loi va nous permettre possiblement d'aller dans les prochaines années en soumission. Fait qu'il pourrait y avoir des soumissions. Fait que, comme Renaud disait, on dit aux gens tranquillement, ça va se régler. J'ai été aussi au CSP. C'est la Commission de la Sûreté du Québec avec la MRC. On est en train de faire une réglementation pour les pistes cyclables. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de véhicules électriques, des véhicules, puis ça va. Fait qu'on veut commencer à nettoyer un peu. C'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais tranquillement, ça va se régler. J'ai été aussi au comité de Cool FM. Le Cool FM, les personnes travaillent extrêmement fort pour la prochaine année. Ils sont quand même très heureux. Tranquillement, ils remontent la pente là, parce qu'il y a eu des années extrêmement difficiles. Je ne dirais pas pourquoi, mais ça a été extrêmement, extrêmement difficile. J'ai été aussi à Saint-Théophile pour à FDS pour les éoliennes. C'est un très beau projet. C'est un beau projet pour la Beauce. Beauce-Sud, surtout parce que c'est la MRC de Beauce-Sud, mais c'est une nouvelle manière d'aller chercher des argents qui ne coûteront pas d'argent aux citoyens en taxes. Fait que certaines municipalités vont faire plusieurs centaines de mille dollars en profit si les chiffres qui nous ont été dits sont véridiques. Mais je le crois exactement parce que c'est l'Hydro-Québec, à un moment donné, qui a dit au gouvernement aider les municipalités. Excusez, je dis l'Hydro-Québec, c'est les affaires municipales qui ont dit hey, donnez des chances aux municipalités. Là, puis, c'est des extrêmement belles retombées économiques pour la Beauce. C'est bien sûr, ça ne fera pas l'affaire de tous les gens, mais en général, j'ai vu les endroits où que les éoliennes vont être, ça serait mis parce que c'est un projet qui est quand même à moyen long terme. Ça ne touchera pas à beaucoup de citoyens. Plus des chasseurs, mettons. Ça fait le tour. Merci. Monsieur Thomasin. Oui, le 25 mai, j'ai assisté au comité de sécurité publique. On nous a donné le nom du nouveau directeur, qui va être le lieutenant Martin Poulain. Je pense que par ses expériences, au point de vue de la sûreté, tout ça, ça va nous donner un bon directeur. Et j'avais participé aussi à son entrevue, donc ça faisait un petit bout
Je le savais. Ensuite, on nous a informé que les cadets policiers ils ont dû commencer la semaine passée à faire leur travail. Donc, vous allez les revoir. Il y en a un pour la ville Saint-Georges, il y en a un pour la MRC. Les pistes cyclables, je vais y revenir. Jean en a parlé tantôt. Le 25 mai, c'était le souper de Brossard. Le 30 mai, on a eu notre rencontre à huis clos. Le 31 mai, j'ai une rencontre Bateau Dragon pour mettre ça en fonction, préparer, surtout trouver les bénévoles, ceux qui vont s'en occuper, comme habituellement. 1er juin, on avait le Cool FM. Jean en a parlé, c'était à 16 h. Puis comme c'était pas fini à 18h30, moi, j'avais réunion de loisirs et sports à 19 h. Loisirs et sports, on a parlé d'une demande financière pour Atelier Joie-le-Vert. On a fait une résolution ce soir. On a parlé aussi de l'entente du système son-éclairage pour Carpe Diem, pour que ce soit accessible un peu à tout le monde. Mais c'est sûr que c'est des coûts quand même assez élevés, mais c'est ce que ça coûte. Et on a fait une réflexion aussi sur les équipements sportifs manquants ou améliorés, sportifs et culturels manquants et à améliorer. Donc, on a transmis ça au conseil. Le 4 juin, je suis allé remettre le trophée Pro-Am, le tournoi de golf qui avait lieu à Saint-Georges. C'était supposé être à 19h30, la remise du trophée. C'est allé à 21h. À cause de la pluie, puis il y a eu un trou supplémentaire. Ils ont fini avec les lumières de char sur le dernier verre. C'est Marc Cassullo qui a remporté le tournoi. Il a été nommé 2e champion de l'Ordre de Saint-Georges. Il y avait 54 joueurs à ce tournoi. C'est un très beau tournoi. Rendu où? Le 7 de juin, la visite des chantiers de la polyvalente. Donc, on va être très bien équipé au point de vue gymnase et piscine intérieure. Ce sera pas un luxe. 8h30, le 7 juin aussi. Le 8 juin, c'est ça, Jean en a parlé tantôt. On a formé un comité pour revoir les règlements municipaux à propos des pistes cyclables. On va commencer par la MRC, puis probablement qu'on va inclure à un moment donné celle-là de Ville-Saint-Georges à l'intérieur de ça. Je suis dans le temps qu'ils l'ont fait, il y avait rien que les marcheurs et les bicyclettes à 2 roues. Depuis ce temps-là, on a regardé la liste. C'est vraiment... c'est exceptionnel. 9 juin, je suis allé au social des employés de la ville, le tournoi de poche que M. Fortier parlait tantôt. Mais ça nous permet de jaser avec les employés, les cadres de la ville d'une manière différente. J'ai trouvé ça très intéressant. Le 10 juin, avec le directeur de la ville, on est allé au tournoi on représentait la ville au tournoi des Condors. Ça a bien été, hein, Claude? Ça va tout le temps bien au golf. Là. On est du bon bord du gazon. Et ça finit notre semaine. Merci. Monsieur Redmond. Oui, j'aimerais revenir sur le résumé comparatif des permis. Si on regarde à peu près toutes les catégories commerciales, industrielles, multifamiliales, jumelées, unifamiliales, c'est tout en augmentation par rapport à l'an dernier. Il y a un seul point, c'est l'institutionnel, mais ça, on n'aura pas des piscines semi-olympiques à tous les ans à Saint-Georges. Donc, on a encore une excellente année. Il y a 120 nouveaux logements. Puis, demain, j'ai un comité consultatif d'urbanisme. Et puis, si tous les logements se concrétisent à Saint-Georges, ce que les promoteurs pensent, on va se ramasser avec 2 000 à 3 000 logements, ça ne sera pas long. Ensuite, il y a beaucoup de travaux présentement. Il y en a sur le boulevard Dionne, il y en a sur la 2e avenue qui vont commencer. Soyez prudents, soyez patients. C'est sûr que ça ralentit le trafic. Partez un peu plus tôt. Il fait beau, ouvrez les fenêtres, mettez la radio, le temps passe bien. Il y en a encore des gros travaux qui s'en viennent. Il va en avoir un énorme là, sur le boulevard ici, là, le viaduc. Là, ça va entraver la circulation énormément. Donc, les gens, soyez prudents et puis soyez surtout patients. C'est ce que je vais parler ce soir. Merci. Monsieur Fortier. Oui, Mme Bougie.
Pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été dites par mes collègues. J'ajouterais qu'on est la semaine dernière, le 7 et 8 juin, on était en négociation parce que la négociation syndicale avec les pompiers, future convention collective, est en cours. Donc, rencontre numéro 3 et 4, une rencontre cette semaine encore, de prévu jeudi. Vendredi, il y avait aussi au site d'enfouissement à la régie intermunicipale le comité vigilance, qui est un comité où des citoyens et des différents groupes comme la MRC, la CRECA, la COBARIC sont invités. Puis là-dessus, la régie présente ses rapports pour l'année qui vient de se terminer, puis également les prévisions de projets, les futurs projets, tout ce qui a rapport avec la protection de l'environnement. Ensuite, j'avais une rencontre avec le maire de Saint-Côme-Linières pour discuter du site d'enfouissement également. C'est pas mal tout pour moi. Merci, M. Fortier. Donc, pour ma part aussi, plusieurs... ça ne sera pas très long, madame. Pour ma part, plusieurs rencontres aussi qui ont été nommées. J'étais à Beaucear aussi le 25 mai. Par rapport à l'œuvre de M. Lapointe, là, on a eu l'inauguration. Prenez le temps d'aller voir de proche là, cette œuvre-là, puis d'entrer à l'intérieur. Hein. Il y a des traces de pieds là, où vous pouvez vous placer. Et puis, quand vous regardez vers les airs, là, vous allez voir la silhouette, là, une silhouette qui est dessinée là, avec des perforations là, dans l'œuvre. Donc, c'est vraiment comme une œuvre interactive là, dans laquelle on entre là, pour la voir. Donc, prenez le temps de voir ça. Le 27 mai, j'étais au midi rencontre de la Chambre de commerce de Saint-Georges où M. Éric Girard, ministre des Finances, était présent. Il nous a fait une présentation. Plusieurs défis pour le ministre des Finances, entre autres l'inflation, là, comme vous le savez tous, là, qui était de 4,7 et on a su jeudi dernier qu'on était à 6 %. Donc, c'est vraiment des records depuis longtemps là, au niveau de l'inflation. Fait qu'il y aura des défis à ce niveau-là. 30 mai, j'étais à la rencontre de planification. 31 mai aussi avec l'UMQ, là, la tournée du président. 1er juin, j'avais le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. Il y a plusieurs sujets là, qui sont discutés, dont la route de la Beauce. Là, il y a des choses qui se travaillent là, dans ce projet-là avec Destination Beauce qu'on a discuté. La mécatronique, qui est un projet qui est discuté là, depuis longtemps là, au CEB. Il y a des initiatives qui s'en viennent encore avec ça. Le recrutement, l'embauche, là, c'est un défi, fait que ça revient souvent, là, des points par rapport à ça. 7 juin, j'ai visité la piscine aussi. Peut-être ajouter qu'il y aura des beaux espaces communs pour les élèves dans cet agrandissement-là. Donc, ça va être beau vitré, puis c'est différent un peu des polyvalentes qu'on connaît, là, plus béton avec pas trop de fenêtres. Là on a quelque chose d'éclairé puis d'agréable. Le 8 juin, j'ai remplacé aussi M. Morin pour le cocktail de bienvenue au Congrès des chambres de commerce du Québec. Donc, on avait l'honneur là, de recevoir ce congrès-là avec toutes les chambres du Québec qui étaient invitées là, à venir. Cette fédération-là de chambres de commerce, ça représente 125 chambres de commerce au Québec, 50 000 entreprises là, qui sont touchées par cette fédération-là. Fait que ça permet vraiment le partage de bonnes pratiques entre les chambres de commerce, de pouvoir se voir comme ça, d'avoir des trucs pour les modèles d'affaires, de la mise en commun des outils. Donc, je remercie la présidente du conseil d'administration, Mme Floriane Labelle, qui était là et qui a pris le conseil d'administration là, pour 2 ans. Je crois qu'elle est là. Et aussi la directrice générale, Annie Gilbert, là, la directrice de notre chambre de commerce à nous. 10 et 11 juin, j'ai fait des présences au festival aussi Solstice, là, où je suis allée déguster des cuisines du monde parce qu'on peut aussi goûter des choses. Donc, c'était intéressant là, de voir ça. Finalement, je voulais aussi dire, vous avez parlé un peu de manque de chauffeurs, là, fait qu'effectivement, il manque de chauffeurs au niveau du taxibus, mais il en manque aussi au niveau du transport adapté. Donc, je sais que j'en ai déjà discuté ici, je le redis, s'il y a des gens qui ont le goût d'avoir leur propre petite affaire, leur propre business, puis de se lancer là-dedans, bien, il y a de la place. On en a besoin, puis c'est important, le transport adapté aussi. Donc, ça fait le tour un peu là, des points des dernières réunions. Je serai au point 9.1 pour les questions du conseil. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient des questions?
Non. Donc, on serait au point 9.2, les questions du public. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous avancer au micro, vous vous nommez et vous pouvez poser votre question. Merci. Eh bien, moi, c'est Françoise Poulin. J'ai été invitée par M. le maire de venir ici ce soir parce que j'ai amené une pétition pour avoir une traversée sécuritaire au Saint-Guillaume. Et puis, c'est pour ça que je suis ici. J'ai vu passer l'annonce tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la demande. C'est très important parce qu'on est rendu avec une grande quantité de personnes, puis on a quand même on sort marcher, on aime à traverser un peu l'épicerie de l'autre côté, et puis c'est très dangereux parce que le trafic est très vite, et puis il n'y a rien pour ralentir le trafic. Alors nous autres, on est là, on est presque 300 personnes maintenant. Ça fait que je pense que j'aurais aimé ça, savoir si vous avez pris connaissance de ce programme-là, parce que ça a été déjà demandé il y a des années, et puis ils n'ont rien eu. Comme des raisons, ils m'ont dit « Tu fais ça pour rien, Françoise », c'est sûr, mais je l'ai fait pareil, parce que je pense que c'est très important pour les personnes qui habitent là. Et puis, c'est pas rien que pour nous autres. En réalité, tout le boulevard Dionne, en réalité, du même côté que le Saint-Guillaume, c'est toutes des personnes. On n'a pas de traversée sans voir nos 4 voies à traverser, là. On pourrait avoir un ralenti, une traversée sécuritaire, il me semble que ce serait possible à faire. Parce que moi, dans mes connaissances, je me dis, quand on veut, il y a toujours moyen de réussir quelque chose. Alors, à vous de me donner, si vous avez pris possession de ça, de me dire ce que vous en pensez. D'accord, merci. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Mme Poulin, de vous être déplacée, de venir nous parler de ça. Je sais qu'on s'est déjà parlé aussi à différentes occasions, donc c'est bien là, que vous preniez le temps de venir. Oui, effectivement, on a reçu le document, on a commencé à avoir des discussions. C'est toujours en cours au niveau des discussions qu'on a présentement, et avec le comité de circulation, là, il y a différentes alternatives qui vont être regardées. Donc, merci, oui, et on prend ça acte de votre pétition. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Non? Donc, la prochaine réunion aura lieu, je n'ai pas noté, le 27 juin. Donc, on vous attend le 27 juin pour la prochaine réunion. Ça me prendrait quelqu'un pour la levée de la séance. Je vais proposer. Monsieur Fortier-Jean-Pierre. Et j'appuie. Appuyé par M. Thomasin. Merci et bonne soirée à tous. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.